Donc du coup là, ici, j'ai mon serveur, je vais l'arrêter. Donc sudo shutdown-h no. Comme ça, je vais arrêter et je vais mettre les disques à froid. Donc du coup, on a dit qu'on avait besoin d'un disque de 15 Go qu'on va utiliser pour mettre en place la méthode directe. Et 2 disques de 22 Go pour la méthode LVM. Voilà. Donc là, j'ai bien mes disques. Je vais laisser ceux de 20 Go parce que comme du coup, j'ai pas retiré du montage automatique avec le FSTab. Si je les retire, ça, il risque de pas être content. Donc je laisse. Déjà, il y avait un truc qui n'était pas très content. On va essayer de mettre un petit poil plus grand. Donc là, je me connecte. Donc si je fais lsblk, je suis censé retrouver mes disques. Donc on voit que les disques qu'on a rajoutés, c'est le SDB, SDC, SDD. Donc ça, au moins comme ça, ils sont identifiés. Maintenant, je vais faire préparer la partition. Je ne vais pas faire la méthode directe déjà pour commencer. Sudo fdisk /dev /sdb pour commencer. Donc N pour une nouvelle partition. Partition primaire. On va prendre la partition 1 et on va prendre tout le disque. Je n'ai pas demandé de faire de partition, donc je prends tout le disque. Donc là, je peux prendre le premier secteur et automatiquement après, il va me proposer le dernier secteur ici. Donc je peux faire juste entrer. Et là, il m'a bien dit qu'il a créé une partition. Là, je l'ai fait sur le SDB. Parce qu'on voit dans la liste que le SDB, il a 15 Go. Donc du coup, là, j'ai précisé directement à sudo que je voulais à fdisk, pardon, que je voulais travailler sur le SDB. Donc là, on fait W pour écrire la configuration et quitter fdisk. Maintenant, du coup, on a notre partition, mais elle n'est pas formatée, elle n'a pas de système de fichier. Donc là, je vais faire sudo mkfs, c'est pour make file system, comme le mkdir pour make dir par exemple.
Sauf que là, c'est pour mettre un système de fichiers. ext4 SDA SDB 1. Donc là, du coup, je rajoute le 1 qui correspond au numéro de ma partition. Puisque je ne travaille pas sur le disque, je travaille sur la partition quand je crée, quand je formate. Jusque là, c'est bon. Ok. Donc maintenant, notre partition, elle est prête. Si on fait lsblk, on voit bien qu'on a le SDB et le SDB1 qui fait 15 gigas. Et que c'est bien une partition. Dans le type, vous voyez disque et partition. Donc ça vous montre bien lesquels. Si vous avez un doute, ça va vous permettre de dire lequel référence est le disque et quelle référence est une partition. Donc là maintenant, je vais dire où est-ce que je veux les monter. Donc sudo mkdir /mnt. Et donc celui-là, je voulais l'appeler. Oui. D'accord. Donc je vais l'appeler répertoire direct. Puisqu'on va essayer dans cette répertoire-là qu'on va monter cette méthode-là. Là, je ne vais pas mélanger, mais si je voulais, je pourrais faire déjà préparer les répertoires pour la méthode LVM aussi. Je pourrais les préparer tout de suite. Mais bon, on ne va pas mélanger les choses. Donc maintenant, on a le point vers lequel on veut aller. Donc on va faire mount /dev sdb 1, ce qui correspond à la partition qu'on a créée, /mnt direct. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sudo. Donc, si vous ne le mettez pas, il vous dira que vous n'avez pas les droits. Donc là, si on fait maintenant df-h, on voit bien qu'on a notre dev sdb1 qui est monté sur mnt direct. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Jusque là, ça va toujours. Juste pour préciser, si jamais un jury ou quoi pose la question, df, ça veut dire disque free. Parce que c'est la commande qui permet de voir l'espace libre disponible directement. Et après le H, c'est pour human, juste pour que les unités soient propres et lisibles. Sinon, si on ne met rien de particulier, ça fait ça. Donc la lecture est plus compliquée. C'est pour ça qu'ils ont mis le H pour reformater les unités. Voilà. Donc là, pour l'instant, elle est montée, mais si on redémarre la machine, la partition ne sera plus montée. Parce que c'est que temporaire pour l'instant. Maintenant, on va faire cd/etc/fstab. Non, pardon, cd sudo nano etc fstab. Ici, du coup, on voit qu'on a déjà des périphériques. On a la partition racine et on a la partition boot.
Donc ici, vous voyez qu'ils les ont identifiés directement par rapport au numéro du disque. Dans certains cas, ça peut rajouter une couche de sécurité pour être sûr que si le nom de la partition change, on puisse toujours accéder au système. Mais dans certains cas. Donc /dev, donc on a dit sdb1 vers mnt direct. On a dit du coup notre partition, on a créé une partition en ext 4. On utilise les paramètres par défaut. 0 et 2. Donc là, j'enregistre. Et là, du coup, en ayant fait ça, si je redémarre, ma partition sera automatiquement montée. Et j'aurais pu aussi, je vais y retourner. Je vais en profiter pour désactiver les deux autres. Comme ça, c'est fait. Donc là, on peut vérifier tout de suite, parce que ça prend pas longtemps. Je reboot la machine. Et comme ça, on va voir tout de suite si il l'a bien monté. Non. Donc df-h. Et on voit bien du coup que dans la liste des disques et des partitions du coup montées, on trouve bien notre mnt direct qui est monté sur /dev/sdb1. Jusque là, pas de souci particulier, on est d'accord. Ok. Voilà, ça c'était la correction pour la méthode directe. Du coup maintenant, on va voir la correction pour la deuxième méthode, la méthode LVM. Bon, hein? Oui, c'est juste que tu as un peu plus de flexibilité dans les éléments avec le LVM, et c'est ce qui est de plus en plus mis en place avec les Linux que le direct. Hein? Lequel, le LVM? De toute façon, c'est ce qui est de plus en plus utilisé de toute façon. Donc, effectivement, c'est un tout petit peu plus long à se mettre les commandes un peu en tête, mais ça donne plus de flexibilité. Donc, sudo, je vais refaire lsblk. Comme ça, j'ai la liste de mes disques sous la main. Donc, sudo pv create. Donc, il va me créer le volume physique. Donc là, du coup, je lui dis les disques à utiliser. Donc là, je vais utiliser sdc/dev/sdd. On peut mettre tous les disques en une commande. Je suis déjà tombé sur des tutoriels qui mettaient une ligne par disque dur. Mais on peut mettre autant de disques qu'on veut directement en une ligne. Ça va rajouter.
Et à savoir que si après vous rajoutez un troisième disque à utiliser dedans, en fait vous refaites un PV create et il va le rajouter directement au volume physique qui existe déjà. Parce que le volume create, comme on ne donne pas de nom, en fait, il n'y a qu'un seul volume physique qui est créé. Et après, à l'intérieur de ce volume physique, on remodifie les éléments. Donc là, il me dit bien qu'il a créé pour les deux. LV create, non pardon, VG create. Donc VG partage, on va appeler ça. Et on lui dit les disques qu'on va utiliser parmi tous les disques du physical volume. On lui affecte des disques. Donc là, on va lui affecter SDC /dev SDD. Bien sûr, si je ne mets pas sudo, il n'est pas content. Voilà. Donc là, il m'a bien créé mon volume de groupe partage, qui est l'addition des deux. Si on fait la commande VG display, on peut voir le détail. Des différents volumes groupes qui existent. Donc on voit les accès, on voit les tailles. VG display. Ça marche aussi pour PV display, pour montrer le volume physique. Et donc ça nous donne quelques détails. Voilà. Donc là, on a créé notre volume stockage. On le voit bien, là, il fait 29,50 gigas. Non, c'est le partage. Okay. Oui, donc il est au-dessus, on le voit pas en entier. Maintenant, on va créer le volume logique. Sudo lv create. LV win. Oui, bien, c'est normal qu'il ne réponde pas. Faut lui dire la taille déjà qu'on va lui donner. Donc là, j'ai dit 30 gigas. Pour le LV win. Hein, c'est oui, nouveau. Ah, donc, on crée un nouveau qui va s'appeler LV win. Pour celui qu'on va associer à ISO Windows. Après, ça, ISOWin, c'est le nom du répertoire. On pourrait l'appeler aussi LV ISOWin. Après, ça, c'est. Le tout, c'est que tu saches quel volume logique tu vas associer au point de montage. Le point de montage, c'est MNT ISOWin. Donc après, tu pourrais l'appeler en tapant des touches n'importe comment, ça marcherait aussi. Oui, LV. Normalement, tu peux, mais je crois que c'est pour repérer, c'est mieux. Comme ça, tu sais directement que c'est un volume logique.
On va essayer. On va essayer. Mais comme ça, je dirais que ça ne devrait pas poser de problème. C'est juste un nom que tu donnes. Mais c'est juste qu'au moins, tu sais que c'est pas un répertoire ou quelque chose comme ça. Tu sais que c'est un volume logique en mettant le LV et le VG. Et ensuite, du coup, on dit que c'est dans le VG. Partage. Donc là, il me dit bien qu'il l'a créé. Du coup, je l'ai précisé. Je crois que c'était ça où il y avait un pipe dans la commande. Dans celle que j'avais mis là. Je vais essayer. Alors, ISO Linux. Non, VG pas. Non, ça minimum. Il y a un... Ici, c'est L minuscule. D'accord. Donc, c'est, ouais, je sais pas, entre les deux, ouais, du coup, il y a c'est un L minuscule quand on veut utiliser le 100% free. Mais au moins 100% free, 100% free, on est sûr de vraiment utiliser tout à 100% du disque. Alors que quand j'ai fait hier et que j'ai mis 14,5, si ça se trouve, il restait peut-être 500 mégas qui se baladaient quelque part et n'étaient pas utilisés. Ouais, bon, là on va voir LV display, on va mettre en sudo, sinon ça va pas lui plaire. Et donc on voit la LV data, LV ISO. Ah, du coup, là on va faire pipe mort. Quand on rajoute un pipe mort derrière, il va attendre qu'on appuie sur une touche avant de continuer la lecture. Donc là, ça permet de voir. Ici, on retrouve bien du coup notre ISO Win. Donc on n'est pas obligé de mettre le LV. C'est juste pour t'y retrouver par la suite, ou si quelqu'un vient derrière, il sait directement s'il voit LV que c'est bien un volume logique. Il ne se pose pas la question. Mais il n'y a pas d'obligation. Normalement, avec pareil, le VG, on pourrait ne pas mettre le VG. Mais c'est juste pour des notions de repérage des habitudes. C'est pour ça que quand tu regardes la plupart des tutos, il y a toujours le LV, VG devant. C'est pour mieux repérer les choses. Pour pas dire que c'est un répertoire ou une partition. C'est pour mieux se repérer. Mais rien n'empêche de le faire. La preuve, c'est qu'il les a créés, il ne nous a pas posé de problème. Donc voilà, là on peut voir qu'on a bien créé le LV, on voit tous ces détails et tout. Donc on voit bien que le Win il est à 30 et l'autre il est à 13,99. Même pas 14, c'est 13,99. Et là, vous voyez qu'il met mort parce que du coup, il attend que j'appuie sur une touche pour continuer le défilement. Donc, si vous voulez voir des éléments, mais que du coup, vous ne pouvez pas remonter parce que vous êtes directement dans le terminal, vous n'êtes pas sur un SSH ou quoi, vous pouvez à la fin, à côté de chaque commande, mettre un pipe mort. Ça marche pour la plupart des commandes. Mais c'est surtout utile si la commande dépasse un affichage d'écran complet. Si ça ne dépasse pas, c'est pas la peine. Donc voilà, du coup là, on a créé. Maintenant, on va créer nos points de montage. On va revenir aux mêmes choses que tout à l'heure. Donc sudo mkdir mnt. Donc on a dit ISO win. Et on a dit ISO Linux. Voilà. Donc maintenant, on va les monter pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, c'est dev VG partage, puisque c'est ce volume groupe là où dans lequel on a créé
nos volumes logiques, LV, non, ISO, Win. Et on le met sur MNT et ISO, Win. Ah oui, non, j'ai oublié une étape. Là, d'après ce qu'il a mis, qu'est-ce que j'ai oublié comme étape? Hein? Non, là, tu vois, la deuxième fois que j'ai tapé, j'ai bien mis le sudo. Et qu'est-ce que t'as dit, Johan? Non. Là, quelle étape j'ai fait tout à l'heure que j'ai pas encore fait? C'est ça. J'ai pas formaté le volume. Donc là, il dit Wong FS type. Donc mauvais type de système de fichier. Ce qui est normal, puisque j'ai pas de système de fichier sur mon ISO. Donc du coup, il peut pas le monter correctement, parce qu'en fonction de certains systèmes, il va monter des options différentes. Donc du coup, on fait la même chose que tout à l'heure. Sudo mkfsext4. Là, normalement, après, tu vas avoir normalement le ZFS, qui est un des autres types de fichiers les plus utilisés. Normalement, il devrait prendre tous les systèmes standards gérés par Linux. Bon, si tu essaies de lui faire du NTFS, il va peut-être de le faire, mais après, du coup, au niveau du montage, il va pas vouloir. Parce que le NTFS, il ne le gère pas forcément correctement dès le début. Il va le lire, mais il ne va pas forcément pouvoir écrire dessus sans faire des réglages spécifiques. Donc, normalement, on devrait pouvoir logiquement essayer. NTFS, donc on a dit que c'était le /dev vg partage ISO win. Tu vois, il arrive bien à le faire en NTFS, mais tu vois qu'il a un peu plus de mal. Du coup, je vais l'arrêter. Mais normalement, il reconnaît toutes les partitions. On va essayer de voir tout à l'heure ou là, en fonction. Donc, EXT4, ISO Win, et EXT4 pour ISO Linux. Donc là, il ne m'a pas dit de problème au moment du formatage, donc on va pouvoir y aller. Donc du coup, si je reprends ma commande de tout à l'heure, le mount, là maintenant, il en a bien voulu. Je modifie du coup le volume logique et le point de montage. Pas d'erreur, donc normalement, si je fais le df-h, on voit qu'on a donc bien nos deux volumes qui sont montés dans VG partage. Donc là, on est bon, et maintenant, la dernière étape, la même que tout à l'heure, sudo slash sudo nano slash etc slash fs tab. Donc là, vg underscore partage.
ISO win ISO win, et donc on l'envoie, on a dit, sur MNT ISO win. Donc on lui précise que c'est de l'EXT4. On garde les paramètres par défaut, 0 et 2. Éventuellement, si pour ceux qui avaient eu des problèmes de reboot après, si vous arrivez encore au fichier fstab, vérifiez si vous n'avez pas mis 1 des fois au lieu de 2. Parce que c'est dans l'ordre où il fait vérifier les fichiers. Et donc du coup, s'il a commencé à vérifier cela avant de vérifier des fichiers système, ça peut peut-être plus le perturber. Là au moins comme ça, si on met un 1 des fichiers système, et les autres disques, il les fait après, une fois que le fichier système est bien analysé. VG partage ISO Linux vers MNT ISO Linux EXT4 default 0.2. Hein? Je mets toujours un A. Je sais pas pourquoi. Donc j'enregistre. Df-h. Bon, de toute façon, on l'avait vu qu'ils étaient là. Donc c'est normal parce qu'on n'a pas encore rebooté. Du coup, on va rebooter. Comme ça va nous confirmer que notre fichier fstab, si on n'a pas fait d'erreur de frappe, devrait être correct. Et si c'est bon, on aura du coup fini l'exercice. Il me donne la main. Ah, je peux conso mon clavier. C'est barré. Mmh. Ok, pourquoi le clavier ne veut plus marcher dans la VM? Non. Ok. Enlever la loupe. Mais ouais, là c'est mon clavier. Est-ce qu'il marche ailleurs? Oui. Bon, je vais essayer de la redémarrer. Du coup, c'est que dans la machine où il voulait plus marcher. Ouais, bon. Il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Et donc là, si on fait df-h,
on voit bien que du coup, on a bien nos partages ISO Linux et ISO Windows qui sont bien montés en LVM. Et donc du coup, avec ça, l'exercice, hein, et le 15 Go, il est là, le SDB1. Il est surmonté sur MNT direct. Comme on l'a laissé dans le fichier fstable, il l'a monté automatiquement. Par contre, comme les deux autres que j'avais créés précédemment, j'ai désactivé du fstable, là, ils ne se remontent pas automatiquement. Mais si je voulais les remonter, ils sont toujours présents, donc je pourrais. Du coup, juste avant, pour finir, il y avait une petite question tout à l'heure, c'était éventuellement les partitions que le MakeFS devrait pouvoir gérer. Normalement, on peut faire sudo fdisk. Non, il veut. LSBLK. Du coup, là, je vais utiliser le disque SDB. Là, je vais écraser le direct. Hein, parce que c'est normal, parce que du coup, tes disques ils font 22 Go et tu lui as attribué 30 Go de partition. Donc, du coup, il a pris sur un disque de 22 Go complet, plus il a pris de la partition sur un deuxième disque. C'est pour ça que c'est plus flexible le LVM. Parce que même si tu dépasses la taille des disques, lui, il va continuer quand même, sans que tu aies besoin de lui repréciser sur quel disque il doit écrire. Alors que le disque direct, une fois que tu es arrivé au 15 Go, c'est fini. Tu peux pas aller plus loin. Alors que là, même si tu as des disques qui font 10 Go et que tu en mets 6 dans le LVM, il peut potentiellement étaler sur les 6 disques. C'est pour ça que c'est plus souple. Toi, tu lui dis que tu veux créer un volume qui fait 30 Go, lui après il se débrouille. Tu n'as pas besoin de préciser sur quel disque ou quel disque il est. Après, il faut faire attention au moment si jamais tu dois comment il s'appelle changer des disques ou quoi. Si tu es sur un serveur, savoir être sûr après de quel disque et quel disque pour pas perdre des données. Bon, après, normalement, tu peux avoir fait du RAID aussi en plus. Ça, faut que je jette un œil dessus. Donc voilà, je voulais retourner sur do fdisk slash sdb slash dev slash sdb. Mais oui, je sais qu'il est déjà en train d'utiliser. Là, il nous dit quand même que le disque que j'essaie de modifier est déjà occupé. Il est déjà en cours, donc il dit que c'est a priori une mauvaise idée de ce que je fais. Mais bon, comme là, je ne veux pas le formater, c'est juste pour voir les partitions. Donc là, je fais M normalement. Et ici, on peut voir les partitions. Voilà, L. Je crois que ça devrait être L qui permet de voir. Sinon, je retrouverai tout à l'heure. Voilà. Ici, là, je vais retirer la loupe. Ici, là, vous voyez les partitions qui sont là, affichées. C'est les différentes partitions que normalement on devrait pouvoir exécuter avec le MakeFS. Donc on voit qu'il y a pas mal de types de systèmes de fichiers. Après, ça ne veut pas dire qu'il va forcément tous les lire le mieux du monde non plus après les avoir faits. Par exemple, le HFS, HFS+, bon, je pense que normalement ça devrait encore passer parce que c'est des partitions Mac, mais comme Mac utilise quand même du Linux derrière, ça peut passer.
Voilà. Mais on retrouve les FAT30, les différentes FAT32, FAT16, voilà. On retrouve le FreeBSD, l'OpenBSD, donc on peut créer des partitions dans la plupart des formats. Donc, voilà. Donc on dire que le F-Disk reconnaît quand même une très grosse quantité de systèmes de fichiers. Donc là, je fais exit, CTRL-C. Voilà. Hein? Oui. Bon, je suis en général CTRL-C, il n'y avait pas de risque que ça ne marche pas. Mais oui, il y avait sur mon. Effectivement, il y avait de fortes chances qu'effectivement ça soit exclu l'autre façon.